Eh bien bonjour, bienvenue sur Figure mandréenne. Donc le concept de figure mandréenne, vous allez le découvrir. Il s'agit de simplement rencontrer des personnes hors du commun. Et nous ne pouvions pas commencer cette émission avec un autre personnage que Ken Nicolas, qui est la véritable mémoire vivante de Saint-Mandrier. Bonjour Ken. Merci et je te remercie pour... Je suis très honoré d'être le premier à essuyer les plâtres, comme on dit, mais c'est des beaux plâtres. C'est des beaux plâtres. Ouais. Hein. Alors, la question, évidemment, les gens de Saint-Mandrier te connaissent, mais tous les spectateurs de cette nouvelle chaîne ne te connaissent pas. Alors, qui est Ken Nicolas? Tu es né à quelle date? Tu as fait quelle étude et qu'est-ce que tu as fait comme métier? Je suis né à Saint-Mandrier en août 49, donc tu vois, je suis vieux, sous le signe de la Vierge. Et, comme moi. Septembre. Septembre. Et bon, je suis né à Saint-Mandrier de 4 générations. Les Nicolas, ils sont à peu près 4 générations à Saint-Mandrier. J'ai fait des études, les études primaires et secondaires ici, à Saint-Mandrier, au collège. Après, je suis parti au lycée Bossier de la Seine. Et après, je me suis engagé dans l'armée de l'air, là où j'ai fait des études à l'école de l'air de Rochefort. Voilà. Très bien. Et là, j'ai été technicien électronicien sur radar, sur les avions de chasse. Voilà. D'accord. Radar de tir, hein, voilà, les radars de tir. Pas les radars qui sont dans les tours de contrôle, les radars de tir pour les pilotes de chasse. Voilà. Les visées. Voilà. Très bien. Alors, tu es, je dirais, historien, écrivain, cinéaste, musicien, et je suis certain d'en oublier. Donc, par quoi tu as démarré, en fait, et à quel âge? Par rapport à quelle... À toutes ces activités, historien, écrivain, cinéaste, musicien. Bon, moi j'avais une passion tout à fait au départ, c'est comme toi, c'est-à-dire le cinéma, la caméra. J'ai acheté ma première caméra à Cambrai, justement, que tu connais, hein, parce que j'étais à la base de 103 de Cambrai-Épinois. J'ai acheté ma première caméra, une Canon 518 Super 8 en 71. Et moi, je voulais, de tout temps, je voulais être... caméraman. Tu voulais être cinéaste. Même pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, cinéaste ou réalisateur, mais avoir la caméra en main, c'est ça qui me plaisait. Je me rappelle quand même, mon frère, on faisait des journaux télévisés, j'avais un vieux appareil photo. Tu avais quel âge? J'avais 10 ans. Quoi. Tu avais 10 ans. Ouais. Je voulais être soit pilote d'hélicoptère, soit caméraman. D'accord. Donc en fait, tu as, dans tout ce que j'ai cité au préalable, hein, historien, écrivain, cinéaste, musicien, en fait, c'est le cinéma qui t'attire. Voilà, mais ce n'est en premier. Moi, j'ai jamais été professionnel, ça a toujours été que des passions. Hein. Que des passions. Que des passions. Il y en a d'autres, on va les découvrir. Alors en fait, pourquoi fais-tu ça? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance ou quelle est ta motivation première? Non, reconnaissance, pas du tout, parce que moi je suis resté humble et chez moi toujours, non, pas du tout, c'est pour me faire plaisir. Et après, plus tard, j'ai vu en faisant des articles, des films, que j'intéressais les gens d'ici, et ça m'a fait plaisir. Rien n'est plus beau que de faire plaisir aux gens. Je suis bien d'accord parce que c'est ce qu'on appelle le partage. Voilà. Je le fais toujours sur Facebook. Tout ce que j'ai, je le partage. Les films, j'ai dû en faire une centaine de films à peu près. Et je partage tout. Voilà, c'est mon plaisir. Voilà. C'est ton plaisir. Le plaisir, c'est le partage. C'est curieux parce qu'en fait, Ken Nicolas et moi-même, en fait, on a un peu des passions communes. Hein, vous voyez, c'est le partage et c'est un peu la vocation de. On n'arrête pas toute l'après-midi de trouver des passions communes d'ailleurs. Oui, c'est vrai. D'abord, on a déjeuné ensemble, bien évidemment, et on s'est découvert des passions communes. Donc le partage, oui, c'est aussi l'objectif de Figure mandréenne. Alors, dans quel univers te réalises-tu le plus? Bon, quelque part, apparemment, la question, on a la réponse. C'est le cinéma, apparemment. C'est le cinéma, mais j'avoue que c'est par période. Hein. Puis quelquefois, j'ai une envie irrépressible d'écrire. Parce que j'écris des bouquins, parce que j'en suis à mon 9e bouquin. On va en parler. Alors, quelquefois, c'est l'écriture, ça me prend au corps, et il faut que j'écrive. Mais le plus souvent, c'est la caméra et le montage. Parce que j'aime bien, effectivement, tu connais le problème, j'aime bien filmer, mais j'aime bien monter les films aussi. Et parce que c'est au montage que tout se fait. Que tout se fait, c'est là que naît le bébé. Que l'œuvre monte. Et tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, évidemment, je sais que tu as écrit un roman, enfin tu en as écrit beaucoup, on va en parler. Non, des romans pas tellement, hein, mais surtout un particulier qui a retenu mon attention et qui pourra donner naissance, je pense, à un véritable film dédicace aux grands acteurs provençaux. C'est sûr. Alors, en fait, comment tu vois l'avenir de ce projet? C'est le seul, parce qu'il faut dire que les livres que j'ai faits avant, ce sont des livres de documentaires en fait. Hein. Bon, c'est-à-dire que moi j'ai la chance de m'exprimer au niveau du document par l'écriture et aussi par le cinéma. Donc j'ai deux trucs, c'est bien. Et ça c'est un roman.
Et quelle était ta question? Alors je reprends, en fait, comment tu vois ce projet? Parce que ce roman, en fait, qui retrace, alors, on va le dévoiler un petit peu, hein, ce sont les grands acteurs du cinéma provençal, Rému, etc., qui montent au paradis. Je peux résumer ça très vite. Vas-y. C'est simple, parce que ça c'est un roman. Ouais. Voilà, moi j'essaye de le défendre parce que, encore, comme je dis souvent, je ne dis pas qu'il est bien, mais qu'il est original. C'est-à-dire qu'a priori, on n'en a pas parlé ni dans le cinéma, ni dans la télévision, ni dans le roman. A priori, je n'en ai pas. Qu'est-ce que c'est? Ça, je l'ai pensé une nuit. Quand on rentre de Mazis, la famille de Pagnol est descendée, elle est montée au paradis. Parce que pour moi, au paradis, ils montent que les artistes. Parce qu'ils ont fait donner beaucoup de joie dans leur vie, ils montent aux artistes. Comme toi, tu monteras au paradis. Donc, on verra. Voilà, on verra. Et donc, je la voyais bien dans mon esprit, monter au paradis avec ses valises pleines de souvenirs, tu sais. Puis elle était fatiguée, elle était vieille, Honorine de Mazis. Et là-haut, bien sûr, elle retrouve toute la bande de Pagnol. Et Pagnol, il est content, pourquoi? Pas tellement parce qu'elle est morte, mais il est content parce que c'était la seule de la bande qui restait encore sur Terre. Et là, donc, il va se retrouver avec tous les acteurs qui ont fait son petit monde. Il se retrouve là-haut et il décide de faire la suite de la trilogie, tourner le film de la suite de la trilogie sous les nuages, avec comme producteur le bon Dieu. Alors, et Jésus-Christ, il joue dedans. Jésus-Christ. Voilà. Alors c'est fabuleux. Je serais presque tenté de dire, tu dévoiles, mais faisons attention qu'on ne lui pique pas l'idée, parce que c'est une idée de cinéma qu'on n'a jamais vue. Hein. Donc, faire attention, on va protéger ce scénario. Et justement, comment tu vois le projet? Tu penses qu'on pourra en faire un film ou je pense qu'on peut, parce que là-haut, dans mon roman, parce que c'est un roman quand même, on y retrouve plein de gens comme Fernandel, comme Tino Rossi, et Raymond Souplex, que des Jean Nohain qui fait de la radio céleste, il est le chef de la radio céleste. Tous les gens que j'ai aimés quand j'étais plus jeune, ils se retrouvent là-haut, tu vois. Alors, on va en reparler aussi parmi tes ouvrages. Donc c'est un livre actuellement. C'est un roman qui est en vente. Oui, il est en vente où? Parce que chez Bruno Girardot, au casino de Saint-Mandréen pour l'instant. Je le salue et je l'embrasse parce qu'il fait beaucoup pour les artistes. Il fait énormément pour les artistes. Je l'embrasse. Tous les deux avec Patricia au casino, ils sont totalement. Ok. Alors maintenant on va parler de Ken Nicolas sur le plan personnel, humainement. Comment tu te situes? Très difficile de se situer. Les questions de figure mandréenne. Je me situe sur quel plan Comment tu te situes comme homme? Humain, sur le plan humain. Sur le plan moi, comme je te disais tout à l'heure, tout ce que je fais, moi, je le montre pas trop. En fait, je suis assez modeste là-dessus, j'avoue. Mais ce que j'aime, c'est par-dessus tout ce que je fais, c'est-à-dire au niveau des articles, au niveau des films, au niveau des livres, tout ça, je partage tout. Alors, ce que je veux, c'est partager. Un homme de partage, alors on va dire. Et surtout, je partage et je ne demande rien aux gens. Ça fait que j'ai jamais de problème. Voilà. En fait, ma vie, c'est un partage. Voilà, c'est ça. C'est quand même remarquable. Hein. Donc, si je suis vraiment très heureux d'inaugurer Figure mandréenne avec Ken Nicolas parce que justement, voilà, il vient de le dire, sur le plan humain, c'est un homme de partage. Et grâce à lui, on peut rencontrer, au travers de ses ouvrages qu'on va regarder tout à l'heure, d'autres personnes du village de Saint-Mandrier. Et Dieu sait que dans ce village, il y a des figures mandréennes exceptionnelles qu'on aura plaisir, pour ceux qui sont encore en vie, bien sûr. D'interviewer sur cette même chaîne. Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de personnages, hélas, qui sont déjà décédés, mais il y a toujours actuellement, et toi, c'est bien parce que toi, tu prends le relais, en fait, pour les gens de maintenant. Moi, je l'ai fait par l'écriture, toi, tu le fais par l'image. C'est ça qui est bien. Mais il y a eu des personnages extraordinaires. Et j'ai remarqué qu'au mètre carré à Saint-Mandrier, il y a beaucoup d'artistes. Là, tu vas te régaler, toi. Apparemment, il y a un portefeuille de figures mandréennes. Et des artistes. Des artistes, très bien. Alors, les questions un petit peu, je dirais, traditionnelles. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu détestes le plus? Ce que j'aime le plus, moi déjà, c'est mes passions. Parce que je ne vis que par mes passions. Ça m'a aidé dans ma vie parce que j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie. Et j'avoue que ce sont des passions qui m'ont sauvé quelque part. Hein. Franchement, hein. L'écriture, enfin tous les bouquins que je t'ai montrés, ça m'a sauvé. Tout ça, ça m'a sauvé. Et c'était quoi après la suite des questions? Et qu'est-ce que tu détestes le plus? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Tu me diras, c'est beaucoup de gens qui disent l'hypocrisie, mais moi je déteste l'hypocrisie. Voilà. Moi je suis quelqu'un de franc, je te regarde dans les yeux et si je dois te dire merde, je te le dis dans les yeux. Tu le dis dans les yeux. Voilà. Et si tout le monde pouvait être comme ça, je pense que les choses iraient beaucoup mieux.
au niveau des relations humaines et sociales. Parce qu'on parle beaucoup derrière les personnes, c'est sûr, mais c'est pour ça que moi, en partageant tout ça, tout ce que je fais en le partageant, j'ai jamais eu de problème avec les gens. Tu vois que les gens m'aiment bien, tu vois, dans l'ensemble, ils m'aiment bien. Parce qu'ils retrouvent un frère, ils retrouvent un mari, ils retrouvent un lointain parent, ils sont contents. Voilà, donc j'ai pas de problème. Moi, c'est la réputation que tu as sur le village, parce que, bon, avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté de Ken Nicolas, tu es vraiment la figure mandréenne. Les gens t'aiment parce que, voilà, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, tu es un personnage de sincérité, tu as un grand cœur. Alors justement, si tu as un message à faire passer, ça serait lequel? À faire passer à qui? Eh bien, à nos spectateurs. Si tu as un message à faire passer sur le plan artistique, humain... Non, plutôt humain. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai 70 ans, et je dis qu'à 70 ans, c'est un âge canonique, comme on dit, et c'est bizarre ce mot canonique, et donc je me suis dit, il me reste une dernière ligne droite peut-être à faire, et j'ai envie de vraiment la négocier, cette ligne droite, au mieux possible. Et je crois qu'on tend à ce moment-là, à cette époque-là, essayer de ne pas trop s'emmerder et d'aller vers la jouissance totale. Tu vois, dans tout, je ne parle pas que dans la jouissance totale, de se faire plaisir et voilà, de ne pas trop s'encombrer de petits problèmes. Mais on dit toujours ça, mais on s'emmerde toujours avec les petits problèmes. On se dit toujours, je vais pas m'emmerder, mais on s'emmerde. C'est dans l'être, c'est dans l'humain, tu vois. Et si je pouvais, moi, c'est que tous les jours qui arrivent, que ce soit de la jouissance et du plaisir. Voilà. C'est un très beau message. Je rêve certainement, parce que c'est pas aussi... Si chacun s'y met, on va y arriver. Moi, j'essaye de tendre avec les gens que j'aime, les gens autour de moi, j'essaye ça. Et une autre question, on a tout à l'heure parlé du musicien. Donc les gens t'appellent Ken Nicolas. Alors moi je sais pourquoi Ken, parce que je suis un amoureux de la musique et du jazz. T'es un grand organiste. Un gros organiste. Je l'ai découvert. Hein. Gros. Donc en fait Ken, évidemment ça m'a fait penser à Kenny Clarke. Alors tu peux nous parler de ça? T'as raison. On a monté un orchestre dans les années 60, ici à Saint-Mandré, qui s'appelait Les Cochrans, pour Eddie Cochran, qui était un rocker de l'époque et qu'on aimait tous. Et avec les gens d'ici, Jean Guérin, Chuck Homer, Jet Ben, tout ça, c'est des mecs vraiment d'ici. On a fait un orchestre, et moi, tu sais, quand tu joues d'un instrument, tu as toujours une idole. Toi, c'est Spears, c'est Pierre Spears, je crois, en gros. Oui, enfin bon, c'était mon prof, on va dire. Voilà, en gros, c'était ton prof. Voilà. Et donc, moi, un mec que j'adorais, c'était un batteur noir américain de jazz qui s'appelait Kenny Clarke. Et j'ai emmerdé tous mes copains, ouais, Kenny, c'est le meilleur, ouais. Et je les ai tellement emmerdés. Et alors, quel est ton vrai prénom? Marcel, tu vois, ça n'a rien à voir. Alors, on est vraiment, un délustre. Et ils m'ont appelé Kenny, parce que je les ai emmerdés avec... Je dis, ça ne me plaît pas, Kenny, on coupe à moitié, ça fait Ken. Depuis 55 ans, c'est Ken. Et tu es connu sous ce pseudo, Ken Nicolas. À part mes sœurs, tout le monde m'appelle. Tout à l'heure, on va aller faire un petit tour et on va aller voir en fait la maison natale de Ken, qui n'est pas très loin d'ici, puisqu'aujourd'hui nous avons la chance d'être reçus à la crêperie du Roi 10, donc, qui est aussi un des restaurants les plus connus sur la presqu'île. Beaucoup d'artistes y passent ou viennent y déjeuner. Si vous aimez les bonnes crêpes, ne ratez pas la crêperie du Roi 10. On a bien mangé tout à l'heure. On a bien mangé, parce qu'évidemment on a quand même déjeuné ensemble avant l'émission. Et la crêperie, c'était à l'époque Fernand Rognone, qui était un grand boulanger de l'époque, à qui je rends hommage, qu'il est là-haut avec sa femme. Et je suis bien ami avec son fils Roger. Avec Roger qui habite également donc au-dessus. Moi je me vois encore tout petit marcher, aller à l'école devant la boulangerie, rentrer à la boulangerie, manrognon, un petit pain au chocolat, c'est pour ma récréation. Alors, tous les matins je prenais mon petit pain puis je partais. Tu es, on va le dire, tu es fils de pêcheur. Je suis fils de pianier et petit-fils de pianier. Est-ce que tu peux nous dire assez rapidement ce qu'est la spécialité de ton papa? Alors nous on appelle ça ici la piade, mais son nom réel c'est le Bernard l'Ermite. Le Bernard l'Ermite, c'est une coquille avec une bestiole dedans. Tu casses la coquille, tu prends la bestiole, tu le mets à l'hameçon et ça devient un appât pour pêcher. Oui. À la ligne ou à la canne, enfin je sais pas quoi. C'est un appât, le Bernard l'Ermite. C'est un appât. Et on appelle le gars qui travaille dans ce métier, on appelle ça un piadier. Un piadier. Donc ton papa était piadier. Mon grand-père était piadier et mon papa Adrien était piadier aussi. Était piadier. D'ailleurs, il avait son bateau juste là, juste à côté. Juste à côté. Ouais. Bon, alors, avant de conclure cette première d'émission, qu'est-ce que tu veux rajouter? Est-ce que tu as
un sujet dont tu aimerais parler particulièrement pour les spectateurs? Non, j'ai d'autres passions, bien sûr. J'ai la passion de la musique, parce que moi j'étais tambour dans la clique du village. Après, du tambour, je suis sauté à la batterie. Ouais. La batterie avec l'orchestre. On regardera un petit extrait tout à l'heure, voilà. Quand tu as fait Johnny B. Goode. Johnny B. Goode. Après, je me suis mis à la guitare. Et donc c'est aussi ce que j'ai la chance, à mon niveau bien sûr, c'est de pouvoir m'exprimer dans plusieurs styles. Ouais. J'étais avec une fille qui me plaisait bien, mais j'ai dû la quitter sans attendre demain. Malgré son amour, elle ne comprenait pas, car elle était bien trop différente de moi. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Sitôt que je la vois, elle ne fait que répéter: Go, go Johnny, go, go, go Johnny, go, go, go Johnny, go, go, go Johnny, go, go, Johnny B. Goode. Et quand j'aurais voulu la voir seule avec moi, elle a mené des copains qui troublaient ma joie. Quand je voulais sortir, elle ne voulait pas. Si je ne cédais pas, elle pleurait dans mes bras. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Sitôt que je la vois, elle ne fait que répéter: Go, go Johnny, go, go, go Johnny, go, go, go Johnny, go, go, go Johnny, go, go. Le cinéma, je fais beaucoup de sport aussi. Et la musique, je fais des spectacles aussi beaucoup pour les Racines Mandriennes, qui est comment on dit, enfin, je suis vice-président des Racines Mandriennes. Et voilà, donc j'aime bien, moi, et puis j'aime bien être avec les artistes dans le showbiz, je me trouve bien. Moi, je me fais pas payer, hein. Non, c'est l'homme de cœur, l'homme du partage. Non, mais je me régale. C'est ce qui est tout à ton honneur, et c'est pour ça que je tenais à inaugurer cette émission en présence de Ken Nicolas, qui encore une fois est la mémoire vivante de la presqu'île. Merci beaucoup, Ken. Donc, la semaine prochaine, je vais recevoir Marjorie Sronek, qui est aussi une véritable figure mandréenne. C'est une femme hors du commun. Dans son métier, on l'appelle hibou. Hibou. Alors, vous allez découvrir toutes les facettes de ce personnage dans notre prochaine émission, donc la semaine prochaine. Et puis, bien évidemment, si vous voulez en connaître plus sur les figures mandréennes, eh bien, vous vous abonnez à cette chaîne et vous cliquez sur la cloche afin de ne rien manquer de la future actualité. Merci Ken Nicolas. C'est moi qui te remercie. Et à bientôt, on se croisera toujours avec plaisir. J'ai été très content et très ému de commencer cette émission. En plus c'est chez moi, c'est juste à côté. Là. Il y a un parfum de nostalgie, c'est très bien. Merci Philippe. Merci. À la semaine prochaine, donc en présence de Marjorie Sronek. Au revoir. Au revoir. Quand j'étais petit, là, voilà, Pagnol il avait ses collines, moi j'avais ces collines là, hein. On allait avec les copains, on jouait aux cow-boys et aux indiens, tout là-haut, là, il y avait des champs qu'on appelait les champs de bataille, et on se bataillait bien sûr. Je rentre ici, là il y avait la cuisine, là il y avait un débarras, et là je sais plus ce qu'il y avait, là, je me rappelle plus. Un mariage à la campagne, tiré par deux chevaux. Un sentier dans la